Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Mansour Faye interdit de sortir du territoire sénégalais. L'APR, Alliance pour la République, parle de forfaiture et d'injustice en conférence de presse cet après-midi. Les membres de l'APR appellent les autorités à la retenue et à la sérénité. Les députés ont adopté aujourd'hui le projet de loi numéro 03-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Maître Aïssata Tall Sall a dénoncé les lenteurs constatées de cet accord signé depuis 2004 et ratifié par le Maroc en 2008. Désencombrement de l'axe SIPS Poste-Thiaroye vers un aménagement durable de la RN1, une décision prise par les autorités après une vaste opération menée les 26 et 27 février dernier. Le préfet de Pikine et le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique ont effectué une visite d'évaluation sur le site. Serigne Kosso Sène a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux pour garantir l'efficacité de cette initiative inscrite dans un vaste programme de désencombrement des axes urbains. Et puis, vaste opération de récupération du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal par la SOGEPA, Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Immersion dans cette édition à la cité Fadia, une cité sous tension, des occupants désemparés, l'heure est grave et oui, l'ultimatum est fixé au 5 août 2025. Sur place, l'ambiance est morose. À suivre le reportage de Ndeye Ali Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, Mansour Faye interdit de sortir du territoire national. L'APR, Alliance pour la République, parle de forfaiture et d'injustice en conférence de presse cet après-midi. Les membres de l'APR appellent les autorités à la retenue et à la sérénité. Je propose d'écouter la réaction de Sam Modong, membre de l'APR. Il est au micro de nos confrères de Dakaractu. Cette décision prise par l'autorité supérieure et vous en convenez tous une grave et inacceptable atteinte à ces droits des citoyens libres, seuls maîtres de ces mouvements dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Des droits inaliénables, car reconnus par notre charte fondamentale, notre constitution, dans son préambule, son titre numéro 2, qui traite spécifiquement des libertés démocratiques, et en ses articles 7, 8 et 14. Mesdames, Messieurs les journalistes, cette décision de l'autorité est un violent abus, une négation des principes et des valeurs qui fondent notre État de droit et notre République. Il ne s'agit nullement d'une première, mais bien d'une récidive antidémocratique, expressive d'une très grave et très inquiétante dérive dictatoriale. Déjà, certains anciens ministres, d'anciens directeurs généraux et des hommes d'affaires supposés proches du pouvoir sortant ont été frappés par cette brutale et illégale mesure d'interdiction de sortie du territoire. Les députés ont adopté aujourd'hui le projet de loi numéro 03-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur donc le transfèrement des personnes condamnées. Maître Aïssata Tall Sall a dénoncé les lenteurs constatées de cet accord signé depuis 2004 et ratifié par le Maroc en 2008.
plus de précisions. Je propose d'écouter Maître Aïssata Tall Sall. Elle est la présidente du groupe parlementaire de la coalition Takku Wallu. Elle est au micro d'Aram Fall Ndao et Moussa Dia. Nous voterons l'autorisation de la ratifier. Nous le ferons parce que nous en connaissons l'importance, le sens et la portée. Pourquoi avons-nous attendu maintenant pour la ratification? Ou alors, pourquoi nous n'avons pas ratifié avant? Il faut distinguer entre les relations internationales fondées sur le droit et les conventions internationales et la diplomatie. Parfois, c'est les relations internationales qui nous amènent à signer les conventions. Et c'est la diplomatie qui nous indique d'aller ratifier ou de ne pas ratifier. Est-ce que c'était notre intérêt à l'époque de ratifier cette convention? Est-ce qu'ici, on s'est posé cette question? Moi, j'ai visité les prisons marocaines. Je sais combien de Sénégalais il y avait à l'époque. Pas autant qu'il y a maintenant. Est-ce que c'est le Maroc qui avait beaucoup plus intérêt que nous? Mais c'est ça, ces questions-là fondamentales que la diplomatie règle, qui ne sont pas dans les textes. Polémique sur une possible extradition de Macky Sall. Aïssata Tall Sall déclare à qui veut l'entendre que l'ancien chef d'État rentrera au Sénégal quand il le voudra. Ayib Daffé, pour sa part, affirme que l'ancien président de la République sera extradé quand la justice aura besoin de lui. Leurs propos sont recueillis par Aram Fall Ndao et Moussa Dia. Tout le monde a constaté qu'il y a eu des faits qui lui sont reprochés. Et souvent, il est cité dans des scandales. C'est un justiciable sénégalais. On n'a pas besoin de se fâcher ou de se ruer dans les brancards. C'est des choses normales qui doivent se passer dans un état de droit. C'est prévu dans la constitution de l'état du Sénégal. Le président Macky Sall, dans sa gestion, s'il y a des choses qu'on lui reproche, la justice fera son travail. Arrêtez ce débat. Arrêtez les rumeurs. La rumeur, elle n'a jamais donné à manger à la fin de la journée. La rumeur, elle n'a jamais fait signer un contrat de travail. La rumeur, elle n'a jamais rendu heureux. Soyons sérieux entre nous et parlons de choses sérieuses et faisons avancer le Sénégal. Macky Sall sera au Maroc quand que c'est sa volonté. Il rentrera au Sénégal quand il le voudra. Quel monde peut porter? Restons toujours à l'Assemblée nationale. 340 détenus sénégalais au Maroc. L'annonce a été faite par le ministre Yassine Fall. 38 souhaitent purger leur peine au Sénégal. Elle informe aussi que 172 Sénégalais sont actuellement emprisonnés, dont principalement dans les villes de Dakhla et 168 autres à Laayoune, ce qui fait au total de 340 détenus. Parlement de la CEDEAO, les 6 représentants du Sénégal désignés, les députés Fatouba, Amdiata Diaby, Mamoudou Diaw, Fatma Gueye, Guy Marius Sagna et Ismaël Mamoudou Abdoulouane ont été désignés aujourd'hui par le collègue pour représenter le Sénégal au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été élus lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Anta Dia, Ndeye Awa Dieng, Saliou John, Baran Fofana, Daouda Ndiaye et Awo Sonko ont été également désignés suppléants des 6 premiers. Les 12 parlementaires ont été élus à l'unanimité des députés ayant pris part à la séance plénière. Juste rappeler que la 6e législature du Parlement régional siégeant à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, a pris fonction en avril 2024. Je vous le disais dans les titres, vaste opération de récupération du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal par la SOGEPA, Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Immersion à la cité Fadia, une cité sous tension, des occupants désemparés. L'heure est grave et oui, l'ultimatum est fixé au 5 août 2025. Sur place, l'ambiance est morose, n'est-ce pas Neyali Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf?
Cité Faisal, une cité pas comme les autres, calme avec une circulation fluide, elle se distingue également par un contrôle strict à l'entrée. Contrairement aux idées reçues, ce quartier n'est pas uniquement un havre pour les anciens ministres, gouverneurs, directeurs généraux, préfets et professeurs. Il est aussi confronté à de nombreuses difficultés, des maisons et appartements laissés à l'abandon, une urbanisation négligée, des problèmes liés aux eaux de ruissellement, des invasions d'animaux et de moustiques et une population qui peine à obtenir l'attention des autorités. La polémique autour de l'opération de récupération lancée par la SOGEPA, Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, a suscité de vives réactions. Bien que certains résidents détiennent des baux amphithéotiques de 99 ans signés en bonne et due forme par les autorités compétentes, la procédure de récupération aurait été engagée sans concertation. Selon nos informations, les habitants ont obtenu leur contrat de bail auprès de l'ancienne agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, aujourd'hui remplacée par la SOGEPA. Ces contrats incluent l'article 3 qui définit les obligations du preneur ainsi que l'article 10 précisant que toute contestation doit être réglée à l'amiable ou portée devant les tribunaux compétents. Malgré ces dispositions, la SOGEPA a adressé un avis de résiliation aux résidents annonçant la volonté de l'État du Sénégal de reprendre possession des bâtiments. Cette résiliation prendra effet après un préavis de 6 mois, soit à compter du 5 août 2025. Face à cette décision, l'association des résidents de la cité Faisal a saisi le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye afin de contester la procédure et demander une réévaluation de la situation. Pour rappel, la cité Faisal, située dans la commune de Golfe Sud, département de Guédiawaye, est un projet immobilier conçu dans les années 1980 par l'homme d'affaires El Hadji Djily Mbaye qu'il avait vendu à l'État du Sénégal. À l'instant, Neyali Fall, désencombrement de l'axe SIPS Poste-Thiaroye vers un aménagement durable de la RN1, une décision prise par les autorités après une vaste opération menée les 26 et 27 février dernier. Le préfet de Pékin et le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique ont effectué aujourd'hui une visite d'évaluation sur le site. Serigne Kosso Sène a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux pour garantir l'efficacité de cette initiative inscrite dans un vaste programme de décongestion des axes urbains. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant permanent à Guédiawaye, Mamadou Lamine Fati. L'objectif est très clair. Tout axe libéré le restera, il sera aussi aménagé et embelli. Et permettez-moi aussi de dire que l'occupation irrégulière de nos espaces publics n'est pas une fatalité et que avec de la rigueur, de l'engagement et aussi de permettre d'impliquer toutes les parties prenantes, nous pouvons rendre nos espaces beaucoup plus sains et beaucoup aussi plus fonctionnels. Nous allons revenir ici pour proposer des aménagements qu'on peut faire. Et sur ces aménagements, je souhaiterais inviter les entreprises privées qui sont autour de cette RN pour leur responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer à l'aménagement de nos emprises. L'aménagement, c'est embellir. On va mettre des espaces verts, mais aussi d'éviter davantage de sable qu'on a ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire des pavages et en même temps aussi des espaces verts. Actuellement, au moment où je vous parle, le ministère de la télécommunication a convié une réunion, des séminaires, plusieurs ateliers pour voir comment on pourra revoir les publicités et aussi, quand on parle de publicité, les panneaux aussi en font partie. Donc là aussi, on est en train de voir comment on pourra régulariser et harmoniser tout ce qu'on a sur l'espace public pour pouvoir vraiment permettre aux Sénégalais d'avoir un meilleur cadre de vie. La question de la gestion des flux migratoires préoccupe l'État du Sénégal. Le secrétaire permanent du CILMI, comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, a installé ce matin les comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière de Dakar. L'objectif est de faire face au phénomène de la migration irrégulière. Plus de détails, je vous propose d'écouter Modou Diagne, contrôleur général de police et secrétaire permanent du CILMI. Ces propos sont recueillis par Satou Diba et Pape Mafalfal. Le CILMI a été mis en place
en 2024 par un décret pour coordonner l'ensemble des activités, des actions des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre l'immigration irrégulière, la gestion des frontières et la mise en œuvre de la migration légale et circulaire. Ce centre, nous l'allons démarrer au courant de ce mois de mars normalement, parce qu'on a terminé toutes les installations avec le partenaire technique Securiport. Nous avons déjà formé tous les référents, en tout cas au niveau du secrétariat permanent. Il ne reste que le démarrage et nous n'attendons que le top du partenaire technique. Et il nous avait promis quand même que au courant du premier trimestre de cette année, nous allons démarrer ce centre. Mais tout a été déjà fait. Nous n'attendons que le go pour y aller. Et c'est un centre qui est important parce qu'il va nous permettre d'avoir des données informatisées, c'est-à-dire un recueil informatisé des données, pour pouvoir non seulement avoir des statistiques qui sont vraiment fiables, mais aussi de pouvoir analyser ces statistiques pour voir quel est le profil du migrant, quelles sont les raisons de partir, combien de disparus on a, parce que jusqu'à présent, vous avez vu, on a des difficultés pour savoir combien de personnes disparues on a, combien, peut-être, oui, on peut dire qu'il y a eu 105 personnes qui sont décédées en 2024, parce qu'effectivement, c'est des personnes qu'on a constatées avec les sapeurs, mais on ne sait pas quels sont le nombre qui est resté dans l'océan, dans le désert, ceux qui ont disparu, on ne sait pas. L'accès des femmes à la terre au Sénégal, le PROCASEF, projet cadastre et sécurisation foncière, poursuit son engagement en faveur de l'accès des femmes à la terre. Experts fonciers, autorités locales et partenaires au développement se sont réunis autour du thème intitulé « Représentation socio-culturelle de la terre et accès des femmes au titre d'affectation ». Mohamedou Moustapha Dia est le coordonnateur national du PROCASEF. Je vous propose de l'écouter. Ces propos seront recueillis par notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. Aujourd'hui, donc, on est en Casamance pour célébrer la Journée internationale de la femme. L'année dernière, on l'avait fait à Saint-Louis. Et cette année, nous sommes là avec un panel qui sera organisé sous le thème « Représentation socio-culturelle de la terre et accès des femmes au titre d'affectation ». Ça nous semble être important parce que l'accès des femmes à la terre est un défi. Disons un défi permanent parce que tout simplement, nous savons que les femmes, surtout les femmes ici en Casamance, sont très actives dans la production agricole et dans la production de manière générale. Et le PROCASEF, dans ses objectifs, doit permettre à ces femmes-là d'accéder à des titres d'affectation sécurisés. Et pour ce faire, nous avons mis en place une démarche à travers le projet, mais à travers d'autres outils, comme les droits collectifs qui ont été institués en 2022, pour permettre aujourd'hui, dans un cadre familial, par exemple, que les droits des femmes soient pris en compte. Donc c'est une journée très importante pour nous, projet, mais également pour les femmes, parce que les femmes méritent d'accéder à la terre, mais un accès sécurisé par l'octroi de titres d'affectation. Dans nos objectifs, nous devons permettre aux femmes d'accéder à 138 000 titres d'affectation. Je pense que c'est très important et ça va permettre un prétexte pour un développement économique, mais également un développement social au niveau des familles, mais également au niveau des femmes. Nos indicateurs, c'est 130 000 titres d'affectation. Et dans ces 138 titres d'affectation, nous voulons que les 30% reviennent aux femmes. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.